Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors, vous êtes prêts? Ça va commencer. La moufle. Une moufle traînait dans une clairière par une froide nuit d'hiver. Une moufle rouge comme une tache dans la neige. Bien malin celui qui aurait pu dire comment elle était arrivée là. Quelqu'un l'avait sans doute perdue avant que les flocons recouvrent ses pas. Un petit rat tout gris et rabougri passa par là. Il inspecta la moufle et se glissa à l'intérieur pour y passer la nuit. Les fils de laine tissaient un nid si chaud et si douillet qu'il s'endormit en paix. Un crapaud passa par là. Il s'arrêta devant la moufle, s'interrogea sur qui pouvait bien habiter là et demanda « Il y a une place pour moi ?» Le rat fit un bond. « Quoi ? J'ai froid, très froid, dit le crapaud. Ma mare est glacée et j'en ai marre de me geler. »« Je crains que nous soyons trop à l'étroit, répondit le rat. Mais face au désarroi du malheureux crapaud, le rat lui fit une place. Bien au chaud dans la moufle, le rat et le crapaud s'endormirent aussitôt. Un hibou passa par là. Il palpa la moufle d'un coup de patte et demanda « Ouh, puis-je venir avec vous ?» Son cri perça la nuit si fort que le crapaud et le rat bondirent comme deux ressorts. « Pour nous manger d'un coup ?»« Pas du tout, promit le hibou. Mon nid ressemble à un igloo, il est givré partout, au-dessus comme au-dessous. » Le rat et le crapaud jugèrent de mauvais goût d'abandonner un malheureux hibou menacé par la toux. Serrés dans la moufle, le rat, le crapaud et le hibou s'endormirent d'un seul coup. Un lapin passa par là. Il renifla la moufle et demanda « Vous me faites une petite place ?» Son souffle fut comme un courant d'air, si bien que le rat, le crapaud et le hibou le regardèrent d'un air sévère. « Passe ton chemin !»« Demain matin, j'irai chercher des croissants et du pain, » mentit le lapin. Aucun des trois ne crut son baratin, mais en voyant son fin pelage châtain, le rat, le crapaud et le hibou se dirent qu'il pourrait leur servir de coussin. Tassés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou et le lapin s'endormirent comme des bambins. Un renard passa par là. Il se glissa dans la moufle comme un souffle. « Faites-moi une place, vite, vite !» dit-il en criant. Son entrée en fanfare laissa le rat, le crapaud, le hibou et le lapin si surpris qu'aucun ne vit qu'une couture de la moufle cédait sans crier gare. « En voilà les manières de barbare !»« Il fait un froid de canard !» répliqua le renard. Il était tard, si bien que ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin ne cherchèrent la bagarre. Coincés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard s'endormirent assez tard. Un sanglier passa par là. Il bouscula la moufle du bout du nez et demanda « Je peux entrer ?» Sa demande était si insensée que tout le monde rigola. « Alors vous me retrouverez congelé !» soupira le sanglier. Le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard eurent tant de pitié qu'ils l'acceptèrent sans remarquer qu'une seconde couture céda quand il entra. Comprimés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier s'endormirent avec difficulté. Un ours passa par là.
Il entr'ouvrit la moufle comme un mufle et ordonna « Poussez-vous tous !» Son rugissement secoua violemment la moufle, mais ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin, ni le renard, ni le sanglier n'acceptèrent de se déplacer d'un pouce. « Dégage, vire ta frimousse !»« Vous croyez que j'ai la frousse ?» répliqua l'ours. Il s'engouffra dans la moufle avant que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier aient eu le temps de dire « Ouf !» Une autre couture céda. Trop occupés à trouver le sommeil, ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin, ni le renard, ni le sanglier, ni l'ours ne virent une fourmi qui se glissait, elle aussi, dans la moufle pour y passer la nuit. Le minuscule insecte fut l'invité de trop. La moufle tout entière se déchira, si bien que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard, le sanglier, l'ours et la fourmi roulèrent dans la neige en affichant des mines stupéfaites. Le jour pointant, chacun prit la poudre d'escopette. Une araignée transie de froid passa par là. Elle ramassa les restes de la moufle, en fit une pelote en disant que, de tous, elle était la moins sotte. Elle passa la journée à travailler. Le soir venu, les fils de laine tissaient une toile si chaude et si douillette que l'araignée s'y endormit très satisfaite. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. À bientôt!